Chapitre 8. Thalamus, hippocampe et maladies psychiques. Le thalamus est l'organe qui reçoit et interprète toutes les informations que nos sens perçoivent, nos informations sensorielles. On peut donc parler de perception, terme que j'évoque très souvent. J'ai fait plusieurs années de recherche en autodidacte avant de trouver le nom de cet organe. Je m'y étais intéressée lorsque j'avais établi que nos émotions dépendent en fait de nos sens sensoriels. Effectivement, plus nos sens sont sensibles, plus nos émotions sont fortes et varient. Mais une fois que j'avais cette hypothèse, il m'a été difficile de trouver des confirmations et surtout le nom de ce fameux thalamus sensoriel. Si l'on prend mon hypothèse en considération, on peut alors émettre l'hypothèse que de nombreuses pathologies, entre guillemets, sont liées à un thalamus surchargé, telles que la bipolarité, le HPE, haut potentiel émotionnel, entre parenthèses, ou une majorité des types d'autisme. En effet, ce sont des pathologies, si j'ose dire, qui sont en lien direct avec une ultra-sensibilité des émotions. J'ai pu remarquer par exemple qu'une personne autiste, peu importe la sévérité, est souvent victime d'une surcharge sensorielle des 5 sens en permanence. Pour ces personnes, et j'en suis la preuve, chaque odeur, chaque bruit, chaque luminosité ou encore goût est un calvaire quotidien, ce qui a pour conséquence une fragilité émotionnelle bien démarquée. Pour les personnes HPE, je pense qu'il en est de même, avec en plus une surdose de dopamine qui pourrait expliquer la grande capacité à apprendre certaines choses, à s'intéresser à beaucoup de choses, et également une surdose d'ocytocine qui expliquerait ce phénomène de naïveté, entre guillemets, d'attachement à tout être vivant, quelque peu excessif, cette surdose d'empathie en fait. Pour les personnes bipolaires, j'aurais tendance à penser qu'il y a une hypersensibilité d'au moins 2 sens sensoriels qui interagissent sur les émotions, mais que cela dépend de chaque individu. Je pense que la sérotonine rentre aussi en jeu pour cette pathologie, notamment un déficit assez conséquent, et j'oserais même à penser à des surdosages de dopamine et ocytocine et sérotonine uniquement par période qui correspondraient aux périodes d'euphorie. Pour la bipolarité, comme pour certaines autres pathologies psychiques, je pense que l'hypothalamus et l'hypophyse, dont je détaillerai plus loin, sont à prendre en compte. D'ailleurs, vous allez pouvoir lire dans mon livre que pour moi, la base de toutes les pathologies psychiques sont en lien avec le thalamus, l'hypothalamus et l'hypophyse. J'irais même jusqu'à dire que l'hippocampe agit certainement sur ces 3 derniers organes. L'hippocampe serait notre mémoire, mais le thalamus participe aussi à notre mémoire. Le thalamus serait en lien avec la conscience, la mémoire, les sens sensoriels et le sommeil. À savoir que la glande pinéale, dont on parlera plus loin, est aussi en lien avec le sommeil. Bref, ce qui signifie clairement que nos sens sensoriels ont une importance capitale que l'on minimise certainement bien trop. Effectivement, aujourd'hui, chacun sait que les traumatismes du passé modulent le présent et l'avenir. Or, l'hippocampe est la glande qui enregistre chaque souvenir, et plus particulièrement chaque émotion liée à chaque souvenir. Il existe des exercices afin de remplacer les mauvais souvenirs, en remplaçant les émotions liées à ces souvenirs, et même si le jour où je les ai découverts, je me demandais pourquoi, aujourd'hui, je pense que cela n'est pas pour rien. À mes yeux, il est certain que pratiquer ce genre d'exercice peut optimiser les guérisons. Pour continuer sur le thalamus, j'invite vraiment toutes les personnes avec ou sans pathologie psychique, peu importe qui vous êtes, à soulager entre guillemets votre thalamus sensoriel. Par exemple, utilisez principalement de la lumière tamisée le soir, ne pas écouter fort la télévision, notamment les programmes qui sont accompagnés de mélodies brutales ou tristes. Et je vais en profiter pour faire une parenthèse. Lorsque vous regardez quotidiennement le journal télévisé, qui se trouve être spécialisé dans les mélodies et tonalités de voix ultra négatives, des films négatifs entre guillemets, également à travers le sonore, votre thalamus et votre hippocampe seront modulés à interagir plus fortement avec les émotions négatives que les émotions positives. En gros, votre cerveau sera conditionné principalement aux émotions négatives, et ne prendra que peu en compte les émotions positives. La conséquence est que vous-même, vous serez donc peu attentif aux positifs qui vous entourent. Alors je vous invite à écouter, entre guillemets, des programmes télé avec des vibrations positives le plus souvent possible.
Et donc, pour en revenir au soulagement de votre thalamus, par conséquent de vos sens, c'est justement pour le soulager que les méditations, relaxations et les mélodies de nature sont efficaces sur votre cerveau le soir. Dans la même optique, je conseille à chaque personne de commencer la journée en écoutant de la musique à vibration positive, au moins le temps du café. Ces quelques minutes de bonne vibration vont conditionner votre cerveau à se concentrer majoritairement sur les émotions positives de la journée. Plus vous pratiquez cet exercice souvent, plus celui-ci modifiera votre encéphale au positif. Je vous rappelle que le thalamus est un organe qui interprète ce que nos sens perçoivent et qu'il interprète tout ceci par rapport à nos croyances et nos émotions. Mais en réalité, si nous prenons conscience qu'en modifiant le pourcentage de nos émotions positives, nous facilitons ensuite l'accès aux pensées positives et aux croyances positives, nos vies peuvent vraiment changer. J'aime particulièrement la citation du grand ingénieur et scientifique Nikola Tesla. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Nous pouvons émettre beaucoup d'hypothèses pour cette citation. Pour commencer, le son coche toutes les cases. Il est une énergie, il possède des fréquences, des vibrations, et tout ceci donne une information. Lorsqu'on reçoit un signal sonore, cela déclenche automatiquement une sécrétion d'hormones. Les fréquences sonores seraient-elles un élément clé pour les guérisons? Nous reviendrons sur celle-ci un peu plus loin. Chapitre 9. Les leçons du passé. Arrivé à ce stade du récit, je me dis que je connais un minimum la nature humaine. Même si j'ai souvent du mal à comprendre ce fonctionnement en tant qu'autiste ou HPE, je ne sais pas, je sais que les humains ont pour habitude de juger. Alors si je tente de raisonner comme beaucoup de gens, là, je me dis, cette femme est amoureuse de combien d'hommes? C'est une libertine. Oui, c'est vrai, j'étais de base avec Eddie et j'aimais aussi Slim. Tout ceci va m'amener à vous expliquer les détails de deux sujets. Le premier étant celui de la jalousie. Pour les lecteurs qui ont lu Vie d'alcoolique, vous devez certainement vous souvenir que mon tout premier conjoint me rendait hystérique de jalousie, n'est-ce pas? Son jeu permanent de séduction avec les autres femmes me dévorait de l'intérieur. Je ne vous avais pas donné beaucoup de détails à ce sujet, mais je vous assure que dans ma tête règnent encore de nombreux souvenirs humiliants, outre celui qu'il ait mis enceinte une femme que je connaissais. Bref, être jalouse, je connaissais, déjà vécu. J'ai toujours fait attention à ne pas retomber dans ce piège destructeur. Mais vint le moment de ma relation avec mon troisième conjoint, à l'époque où je venais de découvrir le développement personnel ainsi que la boxe, et où je passais le concours d'adjoint de sécurité dans la police nationale dont je vous ai parlé dans mon premier livre. Un homme qui, s'il avait pu, m'aurait certainement enfermé à la maison afin qu'aucun être humain ne me regarde. Il fouillait constamment mon téléphone, ne supportait pas que les hommes me parlent, même mes amis homosexuels, ni les femmes, qui d'après lui étaient forcément amoureuses de moi. Un enfer. À cette période de ma vie, je commençais à croire au karma. Je comprenais ce que j'avais fait vivre à mon premier conjoint lorsque j'étais jalouse. C'était à mon tour de vivre ceci. Mais l'homme qui me rendait ce karma était finalement allé encore plus loin. Lorsqu'un jour j'avais décidé de lui demander de trouver un autre logement car je ne supportais plus sa jalousie, il a absolument tout renversé et cassé dans mon appartement. Jusqu'à vider tous mes paquets de nourriture dans l'évier, mettre mes vêtements dans la douche et, sans que je m'en rende compte, il avait mis du détergent dans la tartiflette que j'avais préparée pour mes invités du soir. Heureusement, ni mes invités ni moi n'avons été malades. J'avais senti l'odeur lorsqu'il y avait un problème. Non, j'avais senti à l'odeur qu'il y avait un problème avant que nous mettions les fourchettes dans la bouche. Mais ce soir-là, avant que mes invités arrivent, j'avais dû demander à ma meilleure amie par SMS discrètement qu'elle téléphone à la police afin qu'ils ne me tuent pas, afin que les policiers mettent dehors cet homme. Car cette fois, au moins, l'appartement était à mon nom. Lors de l'arrivée de la police, j'ai mis 20 minutes à réussir à respirer et à me calmer. J'étais en état de choc très élevé, avec les flashs du compagnon précédent qui avait planté le couteau dans ma joue.
Alors effectivement, depuis ce dernier épisode d'extrême violence, j'étais devenue totalement allergique à la jalousie ainsi qu'à la fidélité, et Eddie était au courant. D'ailleurs, le deuxième sujet est à propos d'Eddie. Eddie avait beau être romantique à sa manière, avec une sexualité violente qui me correspondait vraiment, il était un escroc, et je pense que l'escroquerie coulait dans son sang. Effectivement, au moment de ma vie où je vous décris dans ce livre, nous nous étions rapprochés au point d'enfin faire les présentations familiales. Mais il m'avait volé de l'argent juste avant d'être emprisonné. Et je ne parle pas de 50 euros. J'avais beau l'aimer, j'avais du mal à lui pardonner. Une fois que ma confiance est perdue, elle l'est définitivement. D'autant plus que depuis l'époque dans laquelle mon deuxième conjoint, entre parenthèses, celui qui avait planté le couteau dans ma joue, m'avait volé chaque jour, j'avais pour habitude de tout cacher et je ne pouvais plus pardonner le vol. Alors, je ne culpabilisais pas beaucoup de m'intéresser à un autre homme. À savoir que finalement j'ai retrouvé l'argent 2 ans plus tard et que Eddie ne m'avait pas volé. Je l'avais juste caché par paranoïa. Chapitre 10. Hypothalamus, hypophyse et glande pinéale. Revenons maintenant au sujet de l'hypothalamus, l'hypophyse, appelée aussi glande pituitaire, et de la glande pinéale, appelée aussi épiphyse, ainsi que de leur importance. Je vous avais parlé du thalamus sensoriel et de son influence sur nos émotions. L'hypothalamus est situé sous le thalamus. Il est lié à ce dernier ainsi qu'à l'hypophyse. L'hypothalamus et l'hypophyse sont chargés de réguler une grande quantité d'hormones ainsi que la majorité des autres glandes hormonales. L'hypothalamus est impliqué dans la faim, la soif, le sommeil, le comportement sexuel, la température corporelle et il aide à la régulation de l'hypophyse. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est justement parce que la glande qui règle notre température se trouve dans notre tête que l'on mouille la nuque avant de rentrer dans l'eau froide. Il produit les ocytocines, les dopamines, ainsi que d'autres hormones qui inhibent ou optimisent les productions des hormones fabriquées par l'hypophyse. Mais finalement, l'hypophyse et l'hypothalamus jouent un rôle crucial dans la fabrication d'absolument toutes les hormones du corps, puisque ce sont eux qui commandent, entre guillemets, leur fabrication. L'épiphyse, ou glande pinéale, aussi appelée le troisième œil en spiritualité, quant à elle, est impliquée dans les hormones de sommeil et de la sérotonine. Je vous prie de bien retenir cette information, s'il vous plaît. Les informations de luminosité sont recueillies par le thalamus, envoyées à l'hypothalamus, qui les transmet à la glande pinéale, et elle synthétise ces hormones en fonction de ces informations. D'après ma propre expérience et celle de mon frère, qui a pratiqué les mêmes expériences que moi, c'est en passant plusieurs jours de suite sans manger et sans dormir, en buvant beaucoup de théine ou caféine, que les délires schizophrènes sont apparus. J'aurais donc tendance à penser que la schizophrénie serait étroitement liée à l'hypothalamus, à la glande pinéale et à l'hippocampe. Effectivement, la théine et la caféine agissent directement sur l'hippocampe. Il y aura plus de détails à propos de la caféine et de la théine plus loin. Dans mon expérience, je me suis aperçu que mon cerveau mélangeait tous mes souvenirs, peu importe leur date. Lors de mon burn-out, en ne dormant plus, en ne mangeant plus, j'ai créé un énorme dérèglement de la mélatonine, sommeil, gréline, appétit, et leptine, satiété, un dérèglement de la sérotonine, ce qui a eu pour conséquence de dérégler toutes les autres glandes hormonales. J'étais d'ailleurs en hypothermie et créé mes délires. Sachant que je possède déjà une hypersensibilité sensorielle, celle-ci s'est accentuée comme si tous mes sens étaient exacerbés par rapport à d'habitude. J'entendais le moindre bruit très loin, la moindre odeur lointaine, je voyais la moindre lumière, etc. Je pense tout de même que mes grandes croyances en la spiritualité ont joué un rôle essentiel dans ma perception, dans ce que mon thalamus a interprété de ma vie, de ce que mes yeux voyaient, mes oreilles entendaient, mon nez sentait à ce moment-là, comme vous pouvez le constater dans mes livres. Nos croyances modulent notre thalamus. Lorsque nous sommes persuadés que la télépathie existe, nous allons l'interpréter partout. C'est exactement pareil que lorsque nous sommes persuadés d'être pauvres, moches ou stupides.
Nos croyances modulent notre thalamus, donc modulent notre santé et modulent notre vie. Pour revenir au sujet, l'hypothalamus et l'hypophyse régulent et produisent beaucoup à eux deux. Ils participent à réguler la thyroïde, les glandes surrénales ainsi que d'autres glandes. Ils sont tous les deux liés à notre thalamus, par conséquent à nos sens sensoriels, et nos émotions sont liées à ces trois organes. Enfin, à mes yeux, toutes les maladies qui existent, autant physiques que psychiques, sont liées à ces trois organes, à l'hippocampe et à la glande pinéale. Chapitre 11. Ventre vide. Pour en revenir à l'hôpital, je commençais à tomber sous le charme d'un autre infirmier, lui aussi de couleur noire. Cela faisait plusieurs années que je le connaissais et l'appréciais aussi, et même si mes sentiments étaient moins forts que pour Slim, celui que je vais nommer Chris me plaisait beaucoup. C'était un homme très droit, timide, toujours à l'écoute, et je trouvais sa petite taille très sympathique. À ce moment-là, je ne savais pas encore son importance dans la suite de ma vie. Mais mon blocage avec la couleur noire était si fort que je ne comprenais pas comment il était possible que j'éprouve des sentiments pour deux hommes noirs. Enfin bref. Je tiens à vous raconter une anecdote que je trouve assez comique qui s'est passée à l'hôpital. En fait, ma grande passion pour la biologie commençait à dévier pour un intéressement à la composition chimique des aliments et de leurs effets sur le corps. Sachant que je sautais régulièrement les repas à cause de l'immensité du bruit ainsi que les odeurs régulières nauséabondes de vinaigre ou de poisson, je faisais des expériences avec de l'eau et d'autres produits que je trouvais afin de trouver le moyen de combler ma leptine, hormone de satiété. Mon but était également que la couleur de l'eau ne change pas afin de ne pas me faire disputer. Mais sans m'en rendre compte, j'avais réussi à trouver une composition qui avait l'équivalence d'un tout petit pourcentage d'alcool qui tournait la tête, surtout mélangé à l'action des médicaments. D'autant plus lorsqu'on sait que je buvais au goulot de la bouteille sans la changer, car c'était très compliqué d'obtenir des bouteilles d'eau neuves. Alors je pense que les bactéries proliféraient grandement dans cette bouteille. Du coup, tous les patients voulaient boire dans mon eau, et ce qui était encore plus marrant, c'est qu'ils avaient tellement la croyance que mon eau déchirait, entre guillemets, à haut niveau, que leur croyance augmentait l'effet. D'ailleurs, un jour, un infirmier discutait avec un patient qui voulait être autorisé à fumer du CBD. Lorsque je suis passée à côté de ces deux derniers, l'infirmier a dit « C'est comme l'alcool, si c'est interdit, ça n'est pas pour rien », en me regardant avec un grand sourire. Alors, est-ce qu'il a souri par politesse, ou est-ce qu'il insinuait vraiment quelque chose? Je n'en sais rien. Dans ce genre de situation, je suis incapable de comprendre le vrai but des comportements des gens. Ce qui augmente ma certitude d'avoir des caractéristiques autistiques. Mais en bref, par rapport à mes observations sur les effets des aliments, j'ai pu établir quelques hypothèses. Par exemple, j'ai pu remarquer qu'une grande partie des légumes verts ont un effet calmant, entre guillemets, sur le corps. Les viandes blanches ont bien l'air d'avoir un effet apaisant aussi, contrairement aux viandes rouges. J'ai aussi remarqué que les fruits acides, eux, ont un effet excitant sur le corps. Et les féculents, bien entendu, ont un effet calmant. Je me suis ensuite rendu compte que le fait de priver mon corps de nourriture créait également un dérèglement du cerveau. J'en reparlerai plus loin.